Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment se détacher définitivement, si possible, d'une dépendance, d'une mauvaise habitude, d'une croyance limitante. Alors évidemment, ça reste ma suggestion, ma proposition, mais je vais vous inviter du coup à respecter ici trois étapes. La première étape, c'est d'aller vérifier s'il n'y a pas derrière cette mauvaise habitude, cette croyance limitante, cette dépendance, eh bien une mémoire, un traumatisme, une mémoire qui pourrait être karmique, transgénérationnelle ou une mémoire de cette incarnation de votre vie présente. Ça peut également être un trauma qui peut remonter très loin, jusqu'au moment notamment de la conception de la gestation, de la naissance, après la naissance, petite enfance, enfance, adolescence, etc. Et puis, ça peut également être un blocage énergétique. Donc voilà, je vais vous inviter à aller vérifier qu'il n'y a pas ce genre de mémoire, blocage, trauma, qui pourrait être à l'origine, en fait, ou qui pourrait être la raison principale de cette dépendance, de cette croyance limitante, de cette mauvaise habitude que vous auriez prise depuis plus ou moins longtemps d'ailleurs, peu importe. Je vais vous inviter, si vous n'avez pas les outils vous-même pour aller vérifier cela, eh bien peut-être aller voir un thérapeute. Moi, c'est le genre de choses que je fais en séance, et notamment quand une personne vient, ben, par exemple, je vais vous donner un exemple, une personne qui vient me dire qu'elle a envie de se libérer, par exemple, de l'alcoolisme, eh bien, je vais aller vérifier s'il n'y aurait pas une mémoire karmique ou familiale qui viendrait me dire que soit dans une vie antérieure, soit dans la lignée familiale, eh bien, cette habitude, elle était déjà inscrite. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être important d'aller libérer, si on parle ici de la famille notamment, eh bien, la mémoire familiale, avant que la personne commence à se désintoxiquer et se libérer complètement de cette dépendance. Parce que le risque sinon, c'est qu'elle va faire la démarche, elle, dans sa vie, pour se libérer de la dépendance, mais il y aura toujours cette mémoire familiale qui va la retenir quelque part et qui pourrait l'empêcher de réussir à arrêter complètement. Ça, c'est déjà arrivé avec des personnes que j'ai accompagnées, donc c'est notamment pour ça que je donne cet exemple, mais ça peut être tout un tas d'autres dépendances, habitudes, croyances, peu importe. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont possibles, et donc il est important d'aller vérifier parce que si on ne va pas, par exemple, si on parle du trauma, il peut y avoir un gros traumatisme ou un petit traumatisme d'ailleurs, peu importe, dans notre vie actuelle qui serait à l'origine de cette dépendance, cette mauvaise habitude ou cette croyance limitante. Et donc, dans ces cas-là, la dépendance, la mauvaise habitude, la croyance limitante est là pour compenser le trauma, pour qu'on puisse vivre en fait un peu plus sereinement avec ce traumatisme qui nous a mis dans une situation de danger. Et donc la dépendance, elle vient nous apporter un peu de sécurité en fait. Et donc si on ne va pas libérer la situation de danger initiale, donc le trauma en l'occurrence, eh bien ça risque d'être compliqué quand même pour se libérer totalement de cette dépendance, de cette mauvaise habitude ou de cette croyance. Donc c'est pour ça que je suggère en première étape d'aller vérifier ça et d'aller traiter ça si nécessaire avec un thérapeute, parce que c'est la base de mon point de vue. Ensuite, il y a une deuxième étape. Et la deuxième étape, une fois qu'on a vérifié que la première étape, c'est OK, tout va bien, il n'y a plus de mémoire, plus de blocage, plus de trauma qui pourrait expliquer tout ça, eh bien on va aller s'interroger. Pourquoi cette habitude, pourquoi cette dépendance ou cette croyance s'est installée dans ma vie et perdure aujourd'hui? Quel est le vide, par exemple, que c'est venu combler? Quelle peur se cache derrière cette dépendance, cette habitude, cette croyance? Quel manque d'amour? Alors en général pour soi-même, hein. Quelle croyance profondément ancrée se cache derrière cette dépendance, cette habitude ou même cette autre croyance limitante dont je veux me débarrasser? Et également, deuxième point, eh bien, prenez le temps de fermer les yeux et de ressentir à l'intérieur de votre corps physique ce que ça vous fait à l'idée d'imaginer que vous arrêtiez cette dépendance, cette habitude, cette croyance limitante. Qu'est-ce que ça vient faire dans le corps physique? Est-ce que vous ressentez
de l'espace, de la libération et de la détente, auquel cas vous êtes vraiment prêt à arrêter? Ou au contraire, est-ce que vous ressentez plutôt de la crispation, des tensions, des douleurs, voire de la nausée ou autre inconfort dans votre corps? Auquel cas, dans ces cas-là, je vais vous suggérer de faire une petite pause avant d'aller plus loin. Dans le premier cas, si vous ressentez de la détente, si vous ressentez de l'espace comme une libération dans votre corps, je vous suggère de passer à l'étape numéro 3. A priori, vous êtes prêt pour l'étape numéro 3. Mais si vous ressentez encore de la crispation, des tensions, de la douleur dans le corps, c'est qu'il y a encore du stress qui est là. C'est que le système nerveux réagit à cette idée et donc il y a quelque chose qui n'est pas OK, parce que c'est votre corps qui réagit, je le répète, et le corps ne ment jamais. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être regardé, qui a besoin d'être vu, d'être accepté, d'être transformé à l'intérieur avant de passer à l'étape numéro 3. Si l'idée d'arrêter génère du stress, c'est qu'il est nécessaire de s'arrêter, je le répète, avant de passer à l'étape numéro 3 et d'aller regarder un peu pourquoi ça génère du stress. Et donc là, on peut continuer justement cette introspection, on ferme les yeux comme tout à l'heure et puis on se pose la question: pourquoi est-ce que je ressens du stress à l'idée d'arrêter cette habitude, cette dépendance ou cette croyance limitante? Pourquoi? On peut demander évidemment à comprendre également le pourquoi, d'être aidé et d'obtenir des réponses. Et on accueille bien sûr ce qui vient. C'est important d'accueillir ce qui vient, ce qui remonte, ce qui est là. D'accepter que c'est peut-être pas encore tout à fait le moment d'arrêter aussi, et qu'il reste une étape à faire avant d'arrêter, si on veut vraiment que ça se passe au mieux pour nous, et que ça soit le moins inconfortable pour nous. Parce que c'est bien l'idée là, en fait, des 3 étapes que je vous propose, c'est de pouvoir arrêter avec un certain confort, une certaine fluidité, sans que ça soit vraiment un passage en force. Parce que dans ces cas-là, ça peut générer un gros stress dans l'organisme et on n'est pas nécessairement prêt à vivre ce stress. Et c'est souvent là aussi qu'on rechute. Donc s'il est nécessaire, par exemple, en fonction de la réponse que l'on obtient sur le pourquoi c'est compliqué d'arrêter, parce que pourquoi j'ai encore ce stress à l'intérieur à l'idée d'arrêter, peut-être que du coup ça nous renvoie à nouveau à une mémoire, à un trauma ou à un blocage et qu'il est peut-être à ce moment-là intéressant d'aller regarder si l'étape numéro 1 n'aurait pas été passée un peu trop vite. Il y a peut-être encore quelque chose à regarder à ce niveau-là. Ou alors, on fait une pause ici dans l'étape numéro 2. Et dans cette pause, dans l'étape numéro 2, on se pose la question de savoir quelle est la peur qui est réveillée par l'idée d'arrêter cette dépendance, cette habitude ou cette croyance limitante. Quelle peur est-ce qui est réveillée à cet endroit-là? Autre question que l'on peut également se poser, parce que si je souhaite arrêter une dépendance, une habitude, une croyance limitante, c'est probablement parce que c'est devenu inconfortable, un peu trop lourd à porter et que je n'ai plus envie de continuer sur cette voie. Mais il y a peut-être quand même un bénéfice secondaire à continuer cette dépendance, cette habitude ou cette croyance limitante. Quel est le bénéfice secondaire? Dans ces cas-là, c'est intéressant de se poser cette question. Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie de continuer à faire ça? Ou à penser comme ça, ou peu importe. Cette habitude-là qu'on a. Et donc on prend le temps nécessaire ici pour accueillir les réponses, pour accueillir cette peur qui est encore là, pour accueillir le bénéfice. Mais souvent, s'il y a un bénéfice secondaire, c'est que derrière, il doit y avoir une peur. Donc, allez chercher la peur. Allez jusqu'au bout. Derrière une peur, il peut encore y avoir une autre peur. Donc, n'hésitez pas. Allez interroger les différentes peurs qui sont là derrière. Et puis, accepter
Accepter cette peur, donc ça veut dire j'accueille la peur, je m'avoue la peur et je l'avoue éventuellement aussi à des personnes extérieures parce qu'en avouant la peur, en partageant cette peur avec d'autres personnes, on commence aussi à l'accepter, à accepter qu'on ait cette peur en nous. Et plus on accepte une peur, eh bien moins elle prend de l'espace, plus elle diminue, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement en tout cas à ce que notre ego a tendance à croire. Donc aller véritablement accueillir et accepter cette peur. Ça peut prendre du temps, hein. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 5 minutes. Alors peut-être que ça peut se faire en 5 minutes, mais parfois ça prend des jours, des mois ou encore plus longtemps. C'est important de prendre le temps qu'il nous faut ici. Et puis, une autre phrase que je souhaite ici poser, c'est qu'on ne peut devenir ce qu'on veut être tant et aussi longtemps que l'on n'a pas accepté ce que l'on ne veut pas être. Je vais répéter la phrase. On ne peut devenir ce que l'on veut être tant et aussi longtemps que l'on n'a pas accepté ce que l'on ne veut pas être. Pardon. J'ai même du mal à le répéter. Je vais prendre un exemple ici. Imaginons la peur de l'abandon, la peur d'être abandonné notamment. Si je n'accepte pas le fait d'être abandonné, si je n'envisage pas cette possibilité dans ma vie, si je n'envisage pas non plus le fait d'abandonner moi-même, ce n'est pas forcément des gros abandons, hein, c'est peut-être parfois juste des petits abandons. Hein. Mais si je n'envisage pas le fait, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis, si je n'envisage pas la possibilité, le fait que ce soit possible dans ma vie, que je fais tout pour éviter l'abandon, eh bien je risque du coup d'attirer une situation d'abandon puisque je mets en place énormément, enfin j'utilise énormément d'énergie pour aller éviter cette situation d'abandon que je ne veux pas. Je risque tout simplement d'attirer à moi une situation d'abandon. Alors que si je lâche prise et que l'abandon est une éventualité que je peux envisager plus ou moins sereinement, ça ne veut pas dire que ça va se passer. Mais je lâche prise, je me dis bah oui, c'est une possibilité. Et alors, j'y mets pas toute l'attention à l'intérieur du corps hein, notamment. J'y mets pas tout le stress qui va avec. Et je peux envisager relativement sereinement cette situation d'abandon sans que ça me mette dans une situation de grand danger, c'est-à-dire que ça mette notamment mon système nerveux en alerte et que ça crée des tensions énormes dans mon corps. Si j'arrive à envisager cette possibilité de l'abandon, en y pensant de manière relativement sereine, je suis relativement détendue dans mon corps, eh bien dans ces cas-là, il est fort probable que ça n'arrivera même pas. Et si ça arrive, eh bien je saurai réagir. Parce que je ne me sentirai pas forcément face à un danger, notamment un danger de mort, parce que c'est souvent le cas, hein, quand notre système nerveux se met en alerte, c'est qu'il a l'impression qu'on est face à un danger de mort. Alors évidemment, tout ça, ça peut prendre du temps parce que ça veut dire qu'il est nécessaire d'aller accepter un certain nombre de choses en nous, et notamment cette peur de l'abandon dans un premier temps, et puis l'éventualité d'être abandonné. Alors comment je fais? Eh bien déjà, ça nécessite d'aller s'accueillir soi-même, d'aller s'accepter et d'aller s'aimer soi-même. Dans cette possibilité, dans cette peur, déjà, avec cette peur, avec aussi cette mauvaise habitude, cette dépendance et cette croyance qui vient compenser cette peur, qui vient équilibrer en fait. Hein. Et puis avec éventuellement aussi l'éventualité que l'objet de cette peur puisse se réaliser. Ça fait beaucoup de choses à accepter, mais c'est nécessaire pour pouvoir trouver un peu de paix à l'intérieur. Et cette acceptation, elle ne se fait pas au niveau du mental. C'est pas juste de se dire, bon, allez, ok, j'accepte d'être abandonné. Ça passe pas dans le corps, ça va pas. Enfin, ça va pas. C'est une première étape, mais c'est pas suffisant. Parce que du coup, ça descend pas dans notre corps. Et comme je vous disais tout à l'heure, que c'est justement le système nerveux qui se met en action
face à une peur. Le système nerveux est complètement autonome de notre volonté, de notre mental. Donc, si l'acceptation n'est pas descendue dans le corps, le système nerveux, il va quand même se mettre en alerte. Donc, ça ne suffit pas de rester au niveau du mental, il faut l'intégrer pleinement dans le corps. Pour ça, vous pouvez faire une petite méditation du cœur, faire grandir cette lumière et cet amour dans l'espace de votre cœur, pour vous-même, déjà dans un premier temps, de manière complètement neutre, et puis ensuite amener l'objet de votre peur, des tensions, dans cet espace d'amour et de lumière que vous êtes en train de créer à partir de l'espace de votre cœur. En faisant ça, vous arriverez peu à peu à l'acceptation. Donc il s'agit ici d'aller s'envoyer de l'amour, de s'envoyer de la compassion à cet endroit justement. À cet endroit où il y a blessure, où il y a peur, où il y a dépendance, habitude, croyance. Cet endroit qu'en général on préfère fuir, ou qu'on préfère nier, ou qu'on préfère ne pas regarder. Eh bien quand on est dans cet espace d'amour et de lumière à l'intérieur, on peut ramener ça en toute sécurité et continuer de s'aimer à cet endroit-là. Voilà, c'est un petit exercice à faire. Mais ça vaut le coup, en tout cas, parce que c'est ça, en fait. C'est le fait d'aller accepter, le fait de s'aimer à cet endroit, eh bien, ça va nous permettre de franchir l'étape suivante, qui est de lâcher complètement la dépendance, la mauvaise habitude ou la croyance limitante. Donc, c'est la troisième étape. Si vous avez réussi les étapes numéro 1 et numéro 2, vous êtes prêt pour la troisième étape qui consiste à véritablement lâcher cette habitude, cette dépendance ou cette croyance limitante. Donc là, on s'est bien sûr assuré qu'il n'y a plus de blocage, de mémoire, de trauma, plus de peur ou de croyances cachées derrière tout ça qui viendraient nous mettre en état notamment de stress et mettre notre système nerveux en alerte maximum. C'est vraiment ça, c'est pour ça qu'on a fait les étapes numéro 1 et numéro 2, c'est pour pouvoir lâcher dans une certaine sérénité finalement cette dépendance, cette mauvaise habitude ou cette croyance limitante. Finalement là, il ne reste plus qu'à lâcher ce fil qui ne tient presque plus à rien en fait, mais que l'on retient quand même. C'est un peu comme de lâcher un doudou pour un enfant. L'enfant n'en a plus vraiment besoin parce qu'il est grand. Et du coup, il a suffisamment de sécurité intérieure pour pouvoir lâcher son doudou. Mais il a quand même du mal à le lâcher parce qu'il s'y est attaché, parce qu'il a pris cette habitude. Et que du coup, ça lui permet d'avoir un peu de confiance, un peu d'assurance quand même. Là, il va falloir sauter dans le vide. La première étape, eh bien, ça consiste à prendre la décision. La décision d'arrêter une bonne fois pour toutes la dépendance, la mauvaise habitude ou la croyance limitante. Et décider, c'est décider, mais c'est aussi ensuite passer par des actions concrètes. Alors dans un premier temps, on décide. Décider, c'est faire un choix. Faire un choix, c'est aussi faire un deuil. Faire le deuil de ce qu'on va lâcher. Faire le deuil de cette dépendance, de cette mauvaise habitude et de cette croyance. Et prendre le temps aussi de faire le deuil. Mais si on a déjà fait les étapes numéro 1 et les étapes numéro 2, normalement, ce deuil, il a été largement facilité et il ne devrait pas être trop difficile à faire. Pour décider et pour qu'on soit vraiment clair avec nous-mêmes, parce que ce n'est pas tout de se dire « je décide », mais bon... on verra. Hein. Non, je décide et c'est une décision ferme. Donc on peut l'écrire. On peut écrire « je décide que j'arrête de faire ceci, cela ». Et puis on peut ensuite mettre dessous « je veux ». Et là, on va vers un objectif, vers l'objectif de ce qu'on veut être, de ce que l'on veut devenir. Donc par exemple, si je décide d'arrêter de fumer, parce que c'est pas nécessairement bon pour ma santé, eh bien, je veux être en bonne santé ou en santé parfaite dans mon corps physique, par exemple. C'est un exemple, c'est à vous de trouver les mots qui sont les plus justes pour vous. Mais posez-le par écrit. Et puis mettez ensuite cette feuille dans un endroit qui vous est cher, sous votre oreiller, sur votre table de nuit, sur votre autel, si vous en avez un, peu importe. Mais c'est vraiment quelque chose, un acte important que vous prenez vis-à-vis de vous-même.
je décide. Et puis ensuite, il s'agit de poser des actes. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement pour arrêter? Comment je m'y prends? C'est ça les actes. Et puis je pose, et je peux aussi les écrire d'ailleurs. On peut par exemple programmer un arrêt progressif. Si je veux arrêter le café et que je prends 3 cafés par jour, eh bien je peux décider que dans un premier temps, je vais descendre à 2 cafés par jour, puis ensuite à 1 café par jour, puis ensuite arrêt total. C'est un exemple. On peut décider d'arrêter par étapes. Si on souhaite que ça soit plus confortable et si c'est possible évidemment en fonction de la dépendance, de l'habitude, etc. On peut décider aussi, si par exemple il s'agit d'arrêter de fumer, eh bien de lâcher les cigarettes qui sont les moins impactantes au niveau affectif dans la journée. Et puis de garder celles qui semblent les plus importantes dans un premier temps. Et puis on lâchera celle-ci quand on aura pu lâcher les autres sans trop de difficultés. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'arrêt progressif. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a posé les actes, comment je m'y prends pour arrêter concrètement? Parce que l'idée, c'est pas non plus de passer complètement en force, c'est de faire en sorte que ça soit le plus confortable possible, notamment dans son corps physique, quand il s'agit d'une dépendance physiologique, comme c'est le cas pour le café ou pour le tabac par exemple. Quand c'est une dépendance mentale, une habitude qui nous rassure, qui nous fait du bien, ou dont on ne peut pas se passer parce que sinon on se sent en totale insécurité, bah, quand bien même les étapes 1 et 2 auraient été respectées, que du coup normalement on ne devrait plus avoir à se sentir en insécurité, on prévoit aussi peut-être des étapes intermédiaires pour que ça soit pas trop douloureux d'un coup. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre en place également pour se soutenir? Pour se soutenir quand ça risque d'être difficile, en cas de manque, par exemple, si il s'agit, enfin peu importe de quelle habitude ou dépendance il s'agit, ou pour éviter de retomber en fait, de retomber dans la dépendance, dans l'habitude ou dans la croyance. Qu'est-ce que je mets en place? Alors là, je vais vous donner des petites idées, des petites astuces, à vous de piocher, à vous d'essayer et de voir ce qui vous convient mieux. Et puis peut-être que vous en aurez d'autres aussi. Ce sont des idées, ce sont des exemples, à vous de voir s'il n'y en aurait pas d'autres qui vous iraient mieux et à vous de prendre ce qui vous va bien dans ces exemples. Première chose, soutenir le mental, calmer le mental et éviter qu'il parte en live et que le petit saboteur intérieur prenne le pouvoir et vienne nous dire, de toute façon, tu n'y arriveras pas, t'es trop nul, t'es pas capable, etc., etc., tout ce qu'on sait bien se dire dans ces moments-là. Donc là, pour aller calmer le mental et court-circuiter finalement l'auto-saboteur intérieur, eh bien, on peut se répéter autant que de besoin et dans les moments clés, des phrases positives, donc des mantras finalement, avec des mots positifs. Donc ici, on utilise des tournures de phrases positives avec des mots positifs qui vont nous encourager à aller et à continuer vers l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire arrêter parce qu'il y a un objectif derrière qui est d'aller mieux, d'être plus serein, d'être en meilleure santé, peu importe. Donc ça peut être par exemple, eh bien, je reste centré, je suis capable, je suis en sécurité, je suis en confiance, ou ça peut être je suis l'amour, je suis la lumière, peu importe ce qui vous va bien et ce qui vous correspond et ce qui correspond à la situation que vous avez là à gérer. C'est vraiment à vous de trouver les mots qui vont vous faire du bien et qui vont vous aider tout au long de la journée pour tenir en fait, pour tenir votre engagement vis-à-vis de vous-même, pour tenir la décision que vous avez prise. Il s'agit de ça, véritablement, et de ne pas laisser ce petit saboteur intérieur, là, dans votre tête, vous convaincre du contraire, de lâcher. Deuxième type d'astuce, ça peut être aller adopter un geste, une habitude, une croyance de substitution le temps qu'on en éprouve le besoin. Alors évidemment, cette habitude, cette croyance, ce geste de substitution ne doit pas avoir autant d'affect que celle dont on veut se débarrasser, parce que sinon, on substitue une dépendance à une autre et c'est pas OK.
Non, ça doit être quelque chose qui est plutôt neutre finalement, mais qui va juste là aussi détourner notre attention, non seulement au niveau du mental, mais aussi au niveau du physique. Quand il y a une habitude qui est rentrée vraiment à l'intérieur du corps, eh bien ça peut valoir le coup d'avoir un autre geste, une autre habitude ou une croyance de substitution. Là, c'est qu'on est encore dans la tête, pour aller remplacer finalement celle dont on veut se débarrasser. Donc, par exemple, pour une personne qui arrête de fumer, hein, ça peut être tout simplement de prendre un chewing-gum, de se mettre un patch, ou enfin voilà. Il y a certaines personnes qui ont juste besoin d'aller mâchouiller un crayon tout au long de la journée parce que c'est le fait d'avoir la cigarette dans la bouche qui crée le besoin. Peu importe en fait, là aussi c'est à vous de trouver ce qui va vous faire du bien et ce qui est adapté à la situation que vous êtes en train de vivre. Et vous allez le faire pendant toute la période où vous vous sentez fragile en fait, parce que vous êtes en train de rechercher un équilibre sans la dépendance, l'habitude ou la croyance, mais c'est pas encore complètement intégré, pleinement intégré dans votre vie. L'arrêt, en fait, n'est pas encore pleinement intégré dans votre vie. Donc, c'est pendant cette période-là que vous êtes un peu plus fragile et donc que vous pouvez avoir besoin de trouver quelque chose en substitution. Autre chose que vous pouvez faire quand vous sentez un fort stress à l'intérieur de vous. Donc, on l'a vu, normalement, si les étapes numéro 1 et numéro 2 ont été relativement bien respectées, le fait d'arrêter ne devrait plus générer un gros stress à l'intérieur, mais par contre, comme souvent, cette dépendance, cette habitude ou cette croyance vient sécuriser, compenser des situations de stress qu'on peut vivre dans notre quotidien, le fait d'arrêter, gloups, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un gros stress? Alors dans ces cas-là, moi j'ai des petites astuces à vous donner ici, c'est de passer par le corps pour aller libérer dans le corps le trop-plein d'énergie généré par le stress. C'est ce qu'il y a de mieux en fait pour gérer le stress, l'anxiété, l'angoisse quand c'est en train de monter. Premier petit exercice relativement simple, le soupir. Donc si possible en montant les épaules parce que ça permet de relâcher aussi toutes les tensions musculaires qui sont dans le haut du corps souvent quand il y a du stress. Et puis à faire plusieurs fois si nécessaire, tout au long de la journée si nécessaire. Autre exercice qui est vraiment très efficace pour aller relâcher ces tensions dues au stress, c'est d'aller secouer le corps. Alors là, je fais juste les bras et les mains, mais on peut faire aussi tout le corps en étant debout comme du trekking. Hein, c'est vraiment ça. On va secouer tout le corps et ce faisant, on libère ce trop-plein d'énergie. Je peux vous dire que c'est vraiment efficace. On peut le faire 30 secondes, on peut le faire un petit peu plus longtemps si nécessaire. On peut même soupirer pendant qu'on fait qu'on secoue comme ça le corps. Et ça permet d'aller décharger le stress. Autre exercice que l'on peut faire pour finalement détourner l'attention par rapport à une situation qui viendrait nous stresser, eh bien c'est d'aller mettre notre focus à l'extérieur de cette situation et à l'extérieur aussi de notre corps où on peut sentir des tensions et où ça peut être désagréable. On peut par exemple regarder les couleurs qui sont présentes dans la pièce, les murs blancs, un plafond en lambris, et on peut les citer soit dans notre tête, soit à voix haute d'ailleurs. On peut citer de cette manière les objets. Si je prends par exemple ici, eh bien j'ai une trousse, j'ouvre la trousse, je prends un briquet qui est de couleur blanche avec un drapeau anglais, je vais prendre une gomme blanche, je vais prendre un bic bleu, etc., etc. Et je fais ça aussi longtemps que j'en ai besoin, c'est-à-dire tant que le stress n'est pas suffisamment descendu. Voilà, ça ce sont des petites astuces pour vous libérer de l'angoisse, du stress à des moments clés et vous pouvez les faire à tout moment de la journée, autant que de besoin, tant que vous sentez qu'il y a de la tension et du stress à l'intérieur de vous. Et puis une autre chose très importante pendant cette phase d'arrêt de la dépendance, de l'habitude ou de la croyance limitante, c'est de vous faire plaisir avec des activités qui vont vraiment vous faire du bien, qui vous reboostent, qui remontent votre niveau d'énergie, votre taux vibratoire si vous préférez, peu importe, et qui vont vous procurer de la joie et de la détente. Parce que plus vous serez dans la joie et la détente, et moins vous serez dans le stress. Donc, ça sera d'autant plus facile d'arrêter
la dépendance, l'habitude ou la croyance limitante. Voilà, donc ça, ce sont des petites astuces. La dernière, autorisez-vous à rechuter. Vous avez le droit de retomber à nouveau. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, vous pouvez vous relever et reprendre le fil de votre programme pour arrêter hein, votre plan d'action, peu importe, mais surtout ne vous découragez pas, vous avez le droit de rechuter. Et aussi souvent que nécessaire. Mais surtout ne faites pas ça. Si vous rechutez, ne vous dites pas « Oh, c'est fini, j'y arriverai pas, je suis pas capable ». Non. J'ai rechuté une fois, 2 fois, 3 fois, plus. Et je continue d'y croire. Je continue de croire que je vais pouvoir arrêter. Parce que j'ai posé cette intention et que je peux avoir confiance qu'en ayant posé cette intention, un jour ou l'autre, elle va se réaliser pleinement. Je peux vous assurer, hein, moi pour certaines choses, il m'a fallu énormément de temps. J'ai rechuté plein de fois avant d'y arriver. Mais tant que l'objectif est là, tant qu'on tient notre décision, eh bien on continue d'y croire et ça finit vraiment par arriver. Et quatrième petite étape, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi je vous dis tout ça finalement là, maintenant, en ce moment. Eh bien tout simplement parce que nous sommes dans une période de grande transition énergétique. Nous sommes en 2025, c'est une année, on a déjà eu pas mal d'années de transition. Là, on est vraiment dans une grande année de transition énergétique. Les énergies sont vraiment là pour nous aider à lâcher prise, à lâcher l'ancien, à lâcher les anciens schémas. Et donc, nous sommes aidés au niveau de l'énergie. Donc, c'est aussi pour ça, c'est aussi ce que je souhaite vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous posez votre intention de manière ferme, que vous vous y tenez, même si vous rechutez, encore une fois, que vous vous y tenez, eh bien, vous serez aidé. Et en plus, vous pouvez aussi, bien évidemment, demander de l'aide à plus grand, à vos guides, à Dieu, à l'univers, ou peu importe comme vous l'appelez. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Quand on fait ces étapes, étape par étape, eh bien, c'est relativement simple finalement de se libérer d'une dépendance, d'une mauvaise habitude ou d'une croyance. Bon cheminement à vous. Merci de votre écoute. À bientôt.